Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a permis que je sois devant vous à nouveau en ce 11e mois, qui permet à ce que nous puissions parler de toi, Seigneur. Merci. Dieu m'a dit de venir nous faire une mise en garde. Pas dans la méchanceté. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu gentil. Il nous aime. Il a dit, va ma fille, dites-les leur d'arrêter d'être troublés. Car tous, la plus grande partie, sont troublés. Et dites-les leur pourquoi ils sont troublés. Et rappelez-les à vivre les turbulences comme mon fils Jésus l'a montré, car la turbulence ne vient pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, que il faut qu'on ait d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi autant de troubles et de turbulences qui nous secouent? Et pourtant, nous qui se disent enfants de Dieu, nous sommes nés d'eau et d'esprit, n'est-ce pas? L'Esprit Saint devait agir en nous afin que la turbulence ou les troubles n'aient aucun pouvoir sur nous, comme notre Seigneur l'a montré dans le livre de Matthieu chapitre 8. Quand Jésus était dans la barque, la Bible dit, il y avait une grande agitation dans les bas-fonds de la mer et que les vagues envahissaient les barques des apôtres et que Jésus dormait. Et les apôtres l'ont réveillé pour dire, Seigneur, viens nous sauver, réveille-toi, voilà notre situation. C'est exactement nous-mêmes. C'est ce que Dieu m'a dit de nous dire à nous tous. Quand nous sommes dans les moments de turbulence, nous sommes dans les moments de trouble, nous crions à Dieu, nous prions, nous pensons que Dieu n'est pas là et Dieu ne voit pas. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Le dormir de Jésus ici, vous êtes certain que c'est le dormir physique que nous avons l'habitude de dormir? Mais non, il ne dort ni ne sommeille. Il se repose profondément tout en regardant l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans toute cette situation? C'est que nous traversons des moments de trouble. Et ces moments de trouble, parfois, l'ennemi a pris son temps de nous analyser, bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, il nous analyse, il mène des enquêtes sur nous et il vient créer des troubles pour nous empêcher de rester concentrés dans la présence de Dieu parce qu'il sait que nous allons tomber. Élevons notre foi. Les troubles arrivent par manque de confiance en Dieu et manque de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit, présentez, ne soyez en souci pour rien et en toutes circonstances, faites votre demande à l'Éternel, tout en étant reconnaissant envers lui. Bien-aimé, voici le grand sujet. Quand on est en souci, Dieu est devenu un endroit où on doit aller pour le juger, pour le condamner. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et on est parti même jusqu'à voir sur le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le moment à laquelle Dieu doit agir n'est pas notre moment à nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le jugeons, nous le condamnons, nous l'accusons même. Or, ce trouble, il y a plusieurs manières pour ouvrir la porte à l'ennemi pour qu'il y ait trouble dans nos vies, bien-aimés. Si on est enfant de Dieu et on veut vivre dans la chair, on manifeste l'angoisse, on manifeste la colère, on manifeste les murmures, on manifeste les jugements sur les autrui, on manifeste l'accusation, on manifeste tout ce qui ne fait pas
Les mensonges, les demi-vérités, l'hypocrisie, jalousie, pour ne citer que cela, bien aimé, toi-même, tu t'es mis à quitter la vie de Dieu en tant que chrétien et tu es parti te mélanger, jouer un football sur le terrain de l'ennemi. Et il n'ouvre pas la porte, tu n'ouvres pas la porte de trouble comment? Le trouble va t'envahir et va te fatiguer. Parfois même, tu n'as rien fait. L'ennemi sait que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les troubles consanguins familiales pour venir te relever les maladies que tu n'as jamais. Tu n'y as même pas pensé. Les cancers, ou les tuberculoses ou les je ne sais quoi que, oh, ces virus que tu as contaminés, oh, les tensions, les diabètes, les ceci, les cela, les arthroses, ou je n'en cite que cela pour ne pas dire les insuffisances rénales ou bien les je ne sais quoi. Tout ça pour te troubler. Mais tu sais pourquoi? Si tu n'as rien fait, tu n'as pas ouvert la porte, que l'ennemi vient te troubler, c'est parce qu'il sait que tu es plus fort que lui. Parce qu'il sait que tu as celui qui est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il le sait, mais toi-même, tu ne le sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, réveillons-nous un peu. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit « Veillez et priez ». À chaque fois dans nos vies, nous les enfants de Dieu, pour ne citer que cette partie des personnes, nous les enfants de Dieu, nous sommes tout le temps troublés. Les plus déprimants de ce monde, c'est ceux qui croient en Dieu. Que ce soit chrétien, catholique, musulman ou quoi que ce soit, on est tous dans la même barque, car il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde. Pourquoi on est assez troublé comme ça? Mais c'est tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Jésus m'a dit de te dire, que tes sens, tu as 5 sens sur la terre, ces 5 sens physiques là, tu dois les aligner sur les sens spirituels. Dans les sens spirituels, il y en a des milliers. Regarde seulement sur ta peau. Ta peau a des pores. Nous avons des pores de connexion, les pores USB, les pores de prise, les pores de ceci, des pores. Tes pores, des milliers de ces pores-là, c'est des connexions spirituelles à l'éternel. Pour ne citer que cet exemple, bien aimé dans le Seigneur, quand tu regardes un homme, tu le regardes physiquement, enfant de Dieu, mais non! Quand tu regardes l'homme, tu dois savoir si c'est un homme à l'image de Dieu, un homme qui porte l'Esprit de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu, ou bien un mondain, d'accord, ou bien un sorcier, parce que tu vas voir, il est double. Parfois, tu vois la tête humaine et tu vois le reste, toutes sortes d'animaux qui existent, des animaux qui existent. Parfois, lui-même, il te voit, hein, tous ces gens-là, que ce soit les occultistes, que ce soit ceux qui pratiquent les sciences de je ne sais pas quoi, qui n'ont rien à voir avec Dieu, quand ils te voient, ils voient ta lumière, parce qu'un enfant de Dieu, c'est une boule de lumière qui part, ou bien la couronne est autour de sa tête, ou bien encore, tu le vois dans une colonne de lumière. Le sorcier le sait, l'occultiste le sait, tous le savent, mais toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu es là, Seigneur, je t'aime, je suis avec toi, tu pries le matin, midi, soir, tu as cette lumière et tes yeux ne sont pas ouverts spirituellement pour savoir qui te parle. S'il te ment, tu dois savoir qu'il est en train, parce que Dieu va te signaler, il est en train de mentir. Il faut que tu vois. Quand l'ennemi est en train de te parler, il faut que tes oreilles soient connectées sur le réseau de Dieu pour que tu puisses savoir quelle est la différence entre la voix qui me parle, qui est celui de l'ennemi, et celui de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va agir en toi. Ton nez, quand il sent les mauvaises odeurs sur la terre, que tu le sens physiquement là, c'est pareil au niveau spirituel. Tu vas sentir l'odeur du mal, l'odeur d'une personne qui vit dans la fornication, dans le péché, qui vit vraiment une vie qui n'est pas saine. Et toi, celui qui vit l'odeur de la bergerie, l'odeur de Dieu, l'odeur du parfum de l'éternel, tu dois aussi, rien qu'en le sentant, même il passe seulement, il ne te connaît pas, tu dois le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ça là, si tu ne le sais pas, voici la plus grosse des grosses erreurs que nous faisons. Et c'est ça, le canal, c'est-à-dire l'autoroute même de l'ennemi, des troubles. Parce que nous allons nous mélanger avec les autres. Nous allons vivre avec les autres.
Mais si nous nous mélangeons avec les autres, nous ne savons pas qui est en face de nous. Nous ne savons pas quelle personne nous parle. Même quand quelqu'un, même peu importe son ordre hiérarchique, quand il est en train de, même si c'est un président de la République, quand il est en train de mentir, même si c'est télé que tu regardes, tu dois savoir, Dieu doit t'alerter pour dire mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ça vient nous troubler. Tout simplement, il faut que nous sachions que Dieu est puissant. Et Dieu a son temps pour faire des choses avec nous. Les troubles peuvent arriver, mais la Bible dit soyons calmes. Car Jésus n'a pas dit grand mot, il a seulement dit silence à l'ennemi. Parce qu'il a vu, il savait ce qui s'est passé et il savait ce qu'il voulait faire. Il lui a dit, hé, silence. Est-ce que parfois quand Jésus est en nous, il nous laisse la main, il reste calme pour voir si nous allons utiliser la foi et avec son nom ou au nom de Jésus réellement, tout genou fléchi là, que l'ennemi avec ses troubles vont se taire en lui disant seulement silence. Non, on crie, on pleure. Un soldat qui a toutes les armes possibles dans l'ennemi qui est en face de lui, il a ses armes, mais celui qui est en lui est plus fort et puissamment avec le sang de Jésus et tout pour pouvoir aller vers cet ennemi-là. Il baisse les bras et il pleure. Et tu pleures quoi? Tu pleures le monde? Ah, laisse-moi te dire que tu es de passage. Tu es un soldat de Dieu en guerre sur la terre. Et la terre, c'est l'endroit encore où on continue la guerre qui a commencé depuis la nuit de temps avec Satan devant Dieu. Cette guerre est encore ici. On continuera cette guerre. Tu dois rester éveillé en tant que soldat pour être toujours présent et pour le massacrer, pour dire même chose qui t'a fait, que mon Dieu t'a fait dans le royaume des cieux, en te chassant dans ma vie sur la planète Terre. Je vais marcher comme créature de Dieu à l'image de Dieu. Tu ne me toucheras pas parce que Dieu qui est Dieu va te chasser autour de moi. Jésus, avant de partir, il nous a dit des choses. Regardez bien aimé, dans le livre de Psaume 23, verset 4, dit quoi? Même s'il s'avère que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je vais traverser. Parce que même mon Seigneur, pendant ses marches, il était fatigué, il était assis. C'est là qu'il a eu la Samaritaine. Donc nous allons être fatigués par la vie que nous menons. Nous allons être troublés. L'ennemi va venir pour nous troubler. Quoi qu'il arrive, la guerre de pouvoir. Nous avons le pouvoir. Mais si nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Dieu qui est en nous, il va nous fatiguer. Et même si nous reconnaissons, il va faire sa guerre. C'est son travail, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu saches que l'ennemi est là pour te détruire, pour te troubler, pour faire tout ce qu'il faut. C'est son travail. Et toi, en tant que créature de Dieu, enfant de Dieu, c'est quoi ton travail? Ton travail, c'est de demeurer dans la prière, de rester ferme, de garder la foi. Car manque de foi crée les troubles. Et les troubles ouvrent la porte à la peur. Encore, crée des multiples troubles en boucle. Donc ce que nous devons faire, c'est de respecter et vivre comme Jésus l'a dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 8 là-bas, en allant dans tout ce livre-là, il faut que nous sachions. D'ailleurs, même le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 11, dit encore, l'inverse aussi, dit encore beaucoup de choses dessus. Mais je te rappelle, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Prenez mon joug, apprenez de moi. Il n'a pas dit, venez à moi pour me culpabiliser quand vous êtes dans les troubles, pour pleurnicher quand vous êtes dans les troubles. Car, rappelons-nous, la phrase est pareille. Où est votre foi? Depuis la nuit des temps, il a dit aux prophètes, il a dit aux apôtres. Donc, nous devons avoir la foi pour lutter contre l'ennemi. Il y aura des troubles, il y aura la guerre, parce que nous sommes là pour cette guerre-là, parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous sommes créés à l'homme l'image de Dieu. Oh, que Dieu plus tout-puissant puisse avoir pitié de ceux qui ne veulent pas croire en lui, car l'ennemi ne les aime pas. Ils portent l'image de Dieu en eux. Donc l'ennemi va encore les fatiguer plus que ceux qui sont encore dans la présence de Dieu. Mais toi qui es dans la présence de Dieu, récupère ton armure, récupère ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Et Jésus a dit une chose dans le livre de Matthieu 14, verset 27, a dit, je vous laisse ma paix. Il n'a pas dit, je vous laisse la paix que vous cherchez auprès de vos maris, femmes, enfants, ceci, cela. Non, sa paix à lui. Je vous laisse la paix.
je vous donne ma paix. N'ayez crainte de rien. Et n'ayez pas peur, car la peur ouvre la porte à l'ennemi de voler la grâce de Dieu dans nos vies. La peur ouvre la porte à l'ennemi de nous écraser définitivement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous vivons dans l'esprit. Ce qui est de la chair, laissons-le. Ce qui est de l'esprit est esprit. Que Dieu Tout-Puissant, qui m'a envoyé de venir nous faire cette mise en garde et de ces rappels de mémoire, car avec Christ je suis plus que vainqueur. Avec Christ je suis vainqueur. Au nom de Jésus, l'ennemi fléchit genoux là. Toutes ces paroles là, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde là. N'oubliez jamais, bien aimé, restons fidèles, demeurons dans la prière, car nous allons prendre les tournons là pour aller vers la fin, et ça va être plus coriace. Que chacun attache sa ceinture pour aller vers Canaan. Pour aller en Canaan, la ceinture c'est le Saint-Esprit, nuit et jour avec le Saint-Esprit, nuit et jour avec le Saint-Esprit. À la fin de cette année, que le Saint-Esprit seul prend contrôle de ta vie et la mienne, prend contrôle de toutes choses, et c'est lui qui siège, et c'est lui qui demeure, qui parle à l'ennemi, et c'est lui qui combat, car la Bible dit Jéhovah Nissi combat mes ennemis visibles et invisibles. Aucune peur, car c'est la paix que mon Seigneur m'a donnée dans Matthieu 14, verset 27. Soyez bénis au nom de Jésus. Réveillons-nous ensemble pour la gloire de l'Éternel, pour toujours et à jamais dans la prière. Amen. Amen. Amen, bien-aimés, soyez bénis.